Pourquoi personne ne m'écoute lorsque je parle? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir une vie de merde comparée aux autres? Et comment se fait-il que certaines personnes captivent instantanément et d'autres passent totalement inaperçues? Pourquoi on a cette sensation de ne pas être intéressant? Bienvenue dans ce que j'appelle le syndrome du suiveur, une maladie sociale qui nous transforme tous en clones désespérés de nous-mêmes, où l'on ne recherche plus à exprimer notre personnalité, mais juste à paraître normal. On vit dans une société qui valorise la conformité. À l'école, on nous apprend à suivre les règles sans poser trop de questions. Sur les réseaux sociaux, on copie ce qui marche déjà, sans jamais se demander ce qui peut nous rendre uniques. Le syndrome du suiveur, au final, c'est faire ce que tout le monde fait parce que c'est plus sûr. Chercher l'approbation plutôt que l'authenticité. Croire qu'il faut être comme les autres pour être aimé. C'est vrai, aujourd'hui, 90% des personnes possèdent la même façon de s'habiller, les mêmes références culturelles, les mêmes aspirations professionnelles, parce qu'on nous a conditionnés à croire que c'est la seule manière de réussir. Mais le plus gros problème, c'est que quand on est constamment dans l'imitation, on finit par perdre son identité propre, s'ennuyer d'être soi-même, ressentir un manque de sens et d'originalité. On est noyé dans une culture de l'instantanéité où la consommation rapide de contenu est devenue la norme, et ça nous empêche de nous poser les vraies questions sur qui nous sommes, mais surtout, qui nous voulons vraiment être. Tu scannes TikTok pendant des heures, mais quand tu éteins ton téléphone, est-ce que tu te sens plus heureux, plus inspiré ou juste vide? Le smartphone n'est plus un outil, c'est un mode de vie. Il a transformé notre cerveau à le rendre totalement dépendant de ces outils de plus en plus sophistiqués, où l'attention est fragmentée, la profondeur obsolète, mais encore l'originalité et la créativité qui disparaît petit à petit. On ne vit plus, on documente. Chaque moment devient un potentiel contenu à partager, un repas, une story, une émotion, un tweet, c'est devenu normal d'agir ainsi. On laisse littéralement nos vies entre les mains d'algorithmes qui nous connaissent de mieux en mieux. Pour ceux qui utilisent ChatGPT au quotidien, demandez-lui de vous dire ce qu'il sait sur vous. Vous risquez d'être choqué par sa réponse. Puis, il y a les algorithmes dans tout ça, qui nous dessinent un profil, prédisent nos goûts, nous enferment dans des bulles de pensée, nous devenons prévisibles, configurables, marketables et finalement vendables. La réalité, c'est que l'on passe de moins en moins de temps seul, posé avec nous-mêmes, à ne rien faire et simplement réfléchir. Arrives-tu à me citer la dernière fois que tu as passé une journée sans ton téléphone, ou sans distraction par exemple? Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne risque pas de changer d'aussitôt. Il devient de plus en plus dur de vraiment devenir quelqu'un d'intéressant, la pression sociale n'a jamais été aussi élevée, où l'on accède facilement à la réussite des autres sur les réseaux sociaux, on en arrive à se comparer de plus en plus, et on est constamment entraîné à suivre les autres. Regarde sur YouTube aujourd'hui, et toutes les vidéos se ressemblent, où les soi-disant créateurs de contenu passent leur temps à se copier entre eux dans des concepts plus farfelus, des titres identiques, bref, toi t'essaies d'évoluer en plein milieu de tout ça, et les seuls exemples qu'on te met en avant, c'est littéralement une perte d'originalité qui ne cesse d'augmenter avec le temps. Mais comment vraiment remédier à tout ça? Comment devenir intéressant? Comment prendre son propre chemin? Comment devenir la personne que l'on rêve de devenir? Numéro 1, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Les gens les plus intéressants sont ceux qui acceptent de ne pas plaire à tout le monde. Ils sont prêts à dire ce qu'ils pensent, ils n'ont pas peur de la confrontation, donc sois authentique même si ça ne rentre pas dans le moule. Et je sais, ça sonne bateau, mais parfois les meilleurs conseils peuvent être très simples. Comment mettre ça en place? Tu peux par exemple opter pour la philosophie de la sincérité radicale. Ça commence par ne plus accepter les choses que tu n'as pas envie de faire, comme sortir dehors avec tes potes alors que t'as prévu de réviser, ou encore dire ce que tu penses lorsque quelqu'un dit de la merde. Numéro 2, développe ta curiosité. Pose-toi des questions, creuse des sujets qui t'inspirent vraiment, et surtout sois ouvert à l'inconnu. Lis des livres, voyage, essaye de nouvelles choses. Encore une fois, je n'invente rien, mais ce que je viens de dire, si tu l'appliques véritablement dans ta vie, en quelques semaines, tu peux être choqué de tout ce que tu peux découvrir sur toi. Ça demande de passer moins de temps sur de la mauvaise distraction, mais ça en vaut le coup. Numéro 3, crée au lieu de consommer. Ne sois pas juste un spectateur de la vie des autres, lance un projet, exprime-toi à travers l'art, la musique, l'écriture ou la création de contenu sur YouTube. Peu importe le moyen, mais fais quelque chose qui vient de toi. Pendant 2 ans, j'ai procrastiné sur le fait de créer et poster des vidéos sur YouTube. J'ai arrêté d'attendre ce fameux bon moment qui n'arrive jamais et je me suis lancé. Numéro 4, travaille sur toi-même. Apprends à te connaître, à comprendre tes forces, tes faiblesses et développe ton intelligence émotionnelle. On est souvent tenté de travailler notre physique ou encore notre style vestimentaire qui restent des choses importantes mais superficielles, mais nous sommes peu à véritablement travailler sur nous. Nos pensées, nos émotions qui sont des choses plus profondes que l'on ne peut percevoir, mais y du tien et j'en suis certain tu finiras par devenir intéressant. Si cette vidéo fait écho en toi, pense à t'abonner et à m'écrire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Et on se dit à la prochaine!